Alors comme tous les bacs pro, la formation SAPAT est organisée en 3 ans. Au cours de ces 3 années, les élèves ont la possibilité de passer 2 diplômes. En fin de seconde et en première, le BEP, et en fin de première et en terminale, le bac pro. Un bac pro est un bac qui alterne des matières générales, mais aussi des matières professionnelles. Des matières, des TP, des TD, mais aussi des périodes en entreprise qu'on appelle stages. Les élèves effectuent des stages dans différents types de structures, auprès d'enfants, multi-accueil, crèche, halte-garderie, école maternelle, auprès de personnes handicapées, auprès de personnes malades, auprès de personnes âgées, dans des maisons de retraite, des EHPAD, des domiciles collectifs, des maisons de convalescence. On obtient d'abord le BEP en CCF, c'est-à-dire en contrôle continu en cours de formation. Ces CCF sont des contrôles un petit peu spéciaux que l'on passe en seconde et en début de première. Des écrits, des oraux et de la pratique. Ensuite, on passe le bac pro avec également des CCF, mais des épreuves terminales en fin de classe de terminale. Oui, la formation SAPAT est ouverte à l'Europe par différents types de voyages, entre autres. En seconde, les élèves partent en Espagne. En terminale, ils partent en Croatie et en Italie, ce qui leur permet de découvrir la réalité sociale d'autres pays, de découvrir des structures de service à la personne, le fonctionnement de la protection sociale. Alors le bac pro SAPAT contient effectivement la notion de territoire. Alors pourquoi? Parce que lorsqu'on s'occupe de personnes, il est important de savoir où elles vivent, ces personnes, et de connaître sur le territoire les structures qui vont pouvoir répondre à leurs besoins. Alors il y a des projets sur l'année de seconde et sur l'année de terminale. Donc en seconde, ce sont des projets d'animation, donc des projets d'animation en direction des personnes âgées, des enfants ou des personnes handicapées. Cette année par exemple, on va faire un projet intergénérationnel avec des enfants d'école primaire et des personnes d'un EHPAD. Et puis des projets d'action professionnelle, où là les élèves sont mis en relation avec des partenaires du domaine des services à la personne et montent un projet de A à Z avec les financements recherchés éventuellement, les contacts avec les partenaires et toute l'organisation de A à Z du projet. Alors après le bac pro, on a différentes possibilités, soit on peut aller travailler directement, soit on continue des études, donc soit pour préparer des formations de niveau 5 de type aide-soignant, aide médico-psychologique. On peut aller aussi vers une formation d'auxiliaire de puériculture, d'auxiliaire de vie sociale. Et puis, si on a envie d'études plus longues, on peut aussi tenter le concours d'infirmière, le concours de moniteur éducateur. Donc on peut aussi faire des formations un peu plus longues, donc des BTS. Et puis certains de nos élèves peuvent se diriger aussi vers des formations dans le domaine de l'animation. Animation auprès de personnes âgées, animation sportive, animation auprès d'enfants.